Alors c'est un mouvement qui a commencé le 19 décembre, après le triplement du prix du pain. C'est un mouvement qui dure. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler uniquement de mouvement social? Non, assez clairement, et dès le début, en réalité, c'était un mouvement qui s'est politisé très très vite. Dès le premier jour des manifestations, certains manifestants ont mis le feu aux quartiers généraux du parti au pouvoir dans certaines régions. On a de suite vu des slogans, certains empruntés au printemps arabe de 2011, émerger dès le premier jour. Donc on est face à un mouvement qui très clairement était politique dès le départ. Alors il y a une nouveauté quand même, il y a une spécificité, on pourrait dire, sur ce mouvement, c'est qu'on le voit dans plusieurs villes du pays et on voit aussi beaucoup de femmes à l'intérieur des manifestants. Tout à fait. Alors, disons que si on ne connaît pas tant que ça le Soudan, ça peut être assez surprenant de voir un mouvement comme ça émerger dans des villes, notamment au nord, Atbara, à l'est, Guédaref, qui sont des villes, et notamment Atbara, qui sont dans des régions qui sont davantage les fiefs du régime, qui n'est pas très loin du village d'origine du président lui-même, Atbara. Mais qui en fait c'est la première ville où le prix du pain a augmenté, donc ça a été un peu le détonateur. Mais ce sont quand même des régions où on avait une grogne qui montait, en particulier par rapport aux barrages, aux gros projets de barrages hydroélectriques. Dans cette région-là, on avait une grogne qui montait depuis plusieurs années. Et sur la présence des femmes, c'est Oui. pas si surprenant que ça, en réalité, vous me disiez. Alors, ça peut être surprenant, mais c'est vrai qu'elles sont très présentes. C'est un mouvement plutôt jeune, plutôt de personnes éduquées, de classe moyenne. Alors évidemment, on a quand même de la diversité, mais un mouvement plutôt jeune. Et c'est vrai que, et notamment porté par les associations de docteurs, de pharmaciens, qui sont finalement des domaines dans lesquels on trouve pas mal de jeunes femmes. Et quand même, ces jeunes femmes sont actives dans tout un tas d'associations locales, de mouvements locaux, de mouvements plus ou moins politiques, plus ou moins politisés depuis plusieurs années. Donc finalement, ce sont les mêmes jeunes femmes qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue. Oui. Et qui manifestent contre le régime. Alors justement, sur la réaction du chef de l'État, alors il a réagi pour dire qu'il était exclu pour lui de démissionner. On a quand même le sentiment, de par sa réaction elle-même, que finalement, il est assez inquiété par ce mouvement. Oui, alors c'est quand même un mouvement qui dure, et ça c'est une première quand même depuis 30 ans, depuis les débuts du régime. C'est un mouvement qui dure alors que les précédentes tentatives, en fait, dans l'année 2018 et même auparavant, n'avaient pas fonctionné réellement. On l'a vu organiser par exemple une manifestation de soutien en janvier, ce qui est a priori assez surprenant, ce qui n'avait jamais vraiment été fait. Et c'est un mouvement qui, de l'avis de la plupart des Soudanais, est quand même de bien plus grande ampleur que par exemple le précédent grand mouvement de protestation qui avait eu lieu en 2013. Alors justement, la présidentielle dans ce pays aura lieu en 2020. Le président Omar el-Béchir pourrait briguer un troisième mandat. Il est à la tête du pays depuis 1989. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international réclamé par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pensez que ce mouvement pourrait réussir en quelque sorte là où finalement la communauté internationale et toutes les institutions pénales internationales ont échoué, c'est-à-dire à faire tomber Omar el-Béchir? Alors, il faut toujours être très prudent quand on parle du Soudan. C'est un pays où c'est assez imprévisible et on a souvent pensé que ce régime était très fragile et allait s'effondrer, par exemple quand le Sud-Soudan est devenu indépendant, etc. Et c'est un régime qui a toujours trouvé de nouveaux ressorts, qui a toujours trouvé de nouveaux moyens, par exemple, d'être financé, etc. Et qui n'est pas si isolé que ça au plan international non plus. Il y a le soutien des pays du Golfe, le soutien de l'Arabie saoudite, qui ont répété récemment qu'ils soutenaient le régime. Donc, il faut relativiser cet isolement, même si évidemment le pays est sur la liste des pays sponsors du terrorisme aux États-Unis, etc. C'est un mouvement qui, comme vous le dites, met le régime en danger, est à prendre au sérieux. Clairement, on a une réaction de la part du régime, mais dont les effets pour l'instant sont très difficiles à identifier. On ne voit qui s'est aussi également routinisé en réalité. Donc finalement, le régime peut-être un peu espérer que ça finisse par s'essouffler, peut-être. Un mouvement à surveiller. Donc merci beaucoup. Merci Anne-Laure Mahé, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et spécialiste du Soudan. Merci à vous. Merci.